Groupe Jiang a déclaré faillite à 8 heures aujourd'hui avec des dettes de centaines de millions. Le président du groupe Jiang s'est suicidé en sautant d'un immeuble. Que va-t-il advenir de cette dette? Xu Yuan, où es-tu? J'ai tellement peur toute seule Xu Yuan, il ne reste plus rien à la maison. Ne m'abandonne pas dehors, il n'y a que des créanciers. Je t'en supplie s'il te plaît, ne laisse pas mes appels sans réponse. Xu Yuan, je t'en supplie, ne romps pas. Avant, je m'intéressais à toi juste parce que ta famille était riche. Maintenant que tu es ruiné. Si on ne rompt pas, on attend la mort. Non, ce n'est pas vrai. Tu ne comprends pas ce que je dis? Maintenant, tu crois? Xu Yuan, qu'est-ce que tu fais? Elle est ta fiancée? Fiancé. Seulement quand il y a de l'argent. Sans argent, c'est de la merde. Depuis quand es-tu devenu aussi dégoûtant? Tu as oublié qui t'a sauvé du toit? J'ai toujours été dégoûtant. C'est juste que vous êtes stupide de ne pas le voir. Je ne crois pas. Je sais à quoi ressemble le regard d'une personne amoureuse. Tu n'aimes pas mon argent. Tu m'aimes moi. Lâche-moi. Non. Jiang Mohan. Je te le dis. Pour moi, tu n'es rien. Tu n'es que riche de famille jolie, tu n'es qu'un jouet pour moi. Je n'ai jamais eu le moindre sentiment pour toi. Non, non, ce n'est pas comme ça. Dégage. Jeune homme, tu es au stade précoce du cancer. Il y a encore une chance. Une fois que tu m'auras donné un rein, ton état s'aggravera rapidement. À ce moment-là, tu n'auras même pas la chance de faire une chimiothérapie. Tu dois bien réfléchir. J'espère seulement que le président Wang tiendra sa promesse. Tu aides le groupe Jiang au péril de ta vie sans même vouloir laisser ton nom. Je suis un homme qui va bientôt mourir. Partir comme ça, c'est mieux pour tout le monde. Tianqiong Technologies a annoncé aujourd'hui un investissement d'1 milliard pour aider le groupe Jiang à traverser cette crise. Ton état n'est pas optimiste. Les cellules cancéreuses se propagent rapidement. Elles se sont déjà répandues dans tout le corps. Moi. Combien de temps me reste-t-il? Moins d'1 mois. Si tu bois de l'alcool, cela pourrait être fatal à tout moment. Bien, je comprends. Merci beaucoup. Le malheur s'acharne sur les malheureux. Lui-même était déjà en phase terminale du cancer. Et sa mère est toujours à l'hôpital. À moi, je dois gagner plus d'argent pour laisser de quoi payer l'opération de maman. Mohan. Désolé. Xu Yuan. Pourquoi elle? Xu Yuan. Après avoir quitté Mohan, je pensais que tu t'en sortais bien. Et finalement tu fais livreur. Quand même, tu es un brillant diplômé de l'université Yunai. Et tu fais ce genre de boulot? Tu sais combien vaut Mohan aujourd'hui? En 1 an, la famille Jiang est devenue la première capitalisation de Yunai. Un simple repas lui coûte ce que tu gagnes en une vie. Sinon, dis-lui de venir se réconcilier avec moi. Je te préviens, disparais de Yunai. Toi maintenant, tu n'es même pas digne d'un de ses doigts. Je ne veux pas qu'elle te revoie. Pensez au passé. Docteur Du, vous le connaissez? Même en cendres, je le reconnaîtrais. À l'époque, s'il n'avait pas insisté pour quitter Mohan, Mohan n'aurait pas souffert autant. Hélas, c'est aussi un homme malheureux. Cancer en phase terminale, il ne lui reste plus longtemps à vivre. Cancer? Il y a 1 an, on lui a diagnostiqué un cancer à un stade précoce. Il y avait une chance de le traiter. Mais à cause d'un don de rein, il a raté la meilleure fenêtre. Qu'avez-vous dit? Il y a 1 an? Don de rein? Que s'est-il passé exactement? Avec les économies d'avant, il manque encore 20 000. Pour avoir assez pour l'opération de maman. Depuis la remise des diplômes, c'est la première fois que tu viens à une réunion d'anciens élèves. Le PDG Jiang est sûrement venu pour Xu Yuan. À l'époque, ils étaient reconnus par toute l'école comme le couple parfait. Couple parfait, mon œil.
Ce salaud de Suyuan, au moment où Mohan était le plus vulnérable, il s'est enfui. Exactement, ce genre de personne ne mérite pas d'être le petit ami de Mohan. Des gens insignifiants, ne prononcent même pas son nom. Excusez-moi, à qui est cette livraison? C'est pour moi, posez-la sur la table. Pourquoi a-t-il l'air si familier? Monsieur, je vais ouvrir la boîte pour que vous vérifiez. Il est déjà si tard, Xu-Yuan ne viendra probablement pas. S'il ose venir, il se ferait noyer sous les crachats. Ce genre de salaud, on n'en veut pas. Suyuan n'aurait jamais imaginé que la famille Jiang renaîtrait de ses cendres. Il doit regretter amèrement maintenant. Je vais quand même appeler Xu-Yuan pour lui demander. Mohan, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne regardes pas où tu marches? Désolé, combien coûte cette robe? Je te la rembourse. Ma robe ne vaut pas grand-chose, mais la robe de soirée de la PDG Jiang, est-ce que tu peux te permettre de la payer? Espèce de sale livreur, tu ne fais pas attention? La PDG Jiang porte une robe sur mesure, même en te vendant, tu ne pourrais pas la rembourser. Mademoiselle, donnez-moi un peu de temps, je vais trouver un moyen de réunir l'argent pour vous rembourser la robe. Tout ce que tu as sur toi ne vaut même pas une boucle d'oreille de la PDG Jiang. Encore moins la robe. Appelons la police. Au poste, il deviendra sage. Non, je ne peux pas aller au poste. Laisse tomber, ne lui en fais pas trop. Va-t'en. Merci. Attendez. Tu es Xu-Yuan? Enlève ton masque. Vous vous trompez. Je t'ai dit de l'enlever. Désolé. Mademoiselle Jiang, combien coûte votre robe? Je vous la rembourse. Avec ta situation financière actuelle, tu peux te le permettre? Xu-Yuan, si à l'époque tu n'avais pas quitté Mohan, maintenant la moitié de Jiangxi serait à toi, tu n'en serais pas réduit à livrer des repas. Lui, il n'en est pas digne. Mademoiselle Jiang, je n'ai que ça pour l'instant. Combien manque-t-il encore? Je peux faire une reconnaissance de dette. Je rembourserai tout, c'est promis. Rembourser? Tu ne pourras jamais me rembourser ce que tu me dois. Un ingrat comme toi, tu mérites ce qui t'arrive. Le ciel est juste. Comme tu veux. Donnez-moi la photo. Pourquoi tu gardes encore cette photo? Donnez-la-moi. Suyuan, tu gardes une photo aussi vieille, tu penses que Monsieur Jiang va être nostalgique? À mon avis, il a tout calculé aujourd'hui, il a joué la comédie devant Mohan, pour faire pitié. Sinon, comment se fait-il que ce soit si pile? Il a justement reçu notre commande? Tu veux? D'accord. Mais tu ne peux en choisir qu'un. La photo, ou le portefeuille? Mademoiselle Jiang, je ne suis qu'un simple employé. Pourquoi me rendre la vie difficile? Choisis. Choisis celui que j'ai en tête. Et je te laisse tranquille. Ça fait déjà 1 an, tu ne m'as toujours pas oublié? Je choisis le portefeuille. Toi? Qu'est-ce que tu dis? Comment peut-on être aussi stupide? Choisir le portefeuille plutôt que la photo? S'il avait choisi la photo, Mohan aurait être été attendri. Il ne sait pas saisir sa chance. Vraiment trop bête. Tu aimes tellement l'argent, pourquoi as-tu mis ma photo dedans? Cette photo est très importante pour moi. Après t'avoir quitté, c'est elle qui m'a soutenu pendant des jours et des nuits. Mais je vais bientôt mourir. Je ne peux pas laisser le reste de ta vie porter ce fardeau. Dis-le. Dis que je l'ai mise dedans il y a longtemps et que j'ai oublié de la jeter. Tu penses que ces choses sont plus importantes que notre photo? Bien sûr. Après tout, ce n'est qu'une vieille photo. Un simple bout de papier. Puisque tu t'en fiches, alors cette photo ne sert à rien.
Toi, qu'est-ce que tu fais? La vie est si belle. Pourquoi veux-tu sauter? J'ai entendu dire que tu n'as pas d'amis. Ai-je l'honneur d'être ton premier ami? Je m'appelle Jiang Mohan. Jiang, comme le gingembre. Mo, comme dans Morushi. Han. Han, comme dans la hauteur, est insupportablement froide. Tu es en pleine croissance. Mange plus de viande. Tu es si beau. Ne fais pas de bêtises. Toi. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Idiot, parce que mademoiselle a jeté son dévolu sur toi. Alors tu dois te bien occuper de toi. Fais un vœu. Peux-tu être mon petit ami? Mademoiselle Jiang. Tu as fini de te défouler? Je peux y aller maintenant? Est-ce que je t'ai dit de partir? Qu'est-ce que tu veux? Cette robe coûte 65 000 €. Sans manger ni boire, tu devrais travailler 3 ans pour te l'offrir. Si tu dis que tu regrettes de m'avoir quitté, tu n'auras pas à rembourser. Je regrette. Vraiment, je regrette. Si j'avais su que le groupe Jiang allait renaître entre tes mains, je n'aurais jamais dû te quitter. Jiang Mohan, as-tu besoin d'un homme à tes côtés? On pourrait raviver la flamme. Comment oses-tu dire ça? Cette année, j'ai enchaîné les mondanités, à en tomber d'épuisement, à vomir du sang. Et toi? Quand j'avais le plus besoin de toi, tu m'as cruellement abandonné. N'as-tu aucun remords d'être parti à l'époque? Pourquoi devrais-je avoir des remords? C'est toi. Qui t'ai fait des illusions? Bien. C'est moi qui me suis fait des illusions. Tu veux partir? Non, bois tout l'alcool sur la table, et je te laisse partir. Ton état n'est pas bon. Les cellules cancéreuses se propagent vite. Elles se sont répandues dans tout ton corps. Moi? Combien de temps me reste-t-il? Moins d'1 mois. Si tu bois de l'alcool, cela pourrait te coûter la vie à tout moment. Ma mère attend que je gagne de l'argent pour son opération. Je ne boirai pas. Je te dis de boire. Tu dois boire. Comment? Mademoiselle Jiang a rebondi, et son caractère s'est durci. Tu crois qu'avec de l'argent? De l'argent. Après tout ce temps, tu ne veux que de l'argent. Ça suffit? Pas assez. Ça suffit? Le docteur a dit que je ne peux pas boire d'alcool. Non? Toujours pas assez. Ça suffit? Il faut savoir être raisonnable. Cet argent, tu ne pourras jamais le gagner de toute ta vie. Oui. C'est une occasion unique. L'hôpital a un foie compatible. Il faut aussi te dépêcher pour l'opération de ta mère. D'accord. J'ai compris. Même avec 500 000, ça change quoi? Le fils a un cancer. Qui va l'entretenir après? Les Jiang, les premiers de Yunai. C'est ça? Je veux 1 million. Pief. Je croyais qu'il aurait un peu de honte. Il sort 1 million direct, c'est pitoyable. À l'école, il jouait les pauvres pour l'argent, pour attirer l'attention de Mohan. Maintenant, boire un peu, c'est pas grand-chose. Ce genre de pourri, pour l'argent, il est prêt à tout. Le médecin a dit pas d'alcool, non? Pour l'argent. Tu te donnes à fond, hein? Avec ce million, plus mes économies, non seulement l'opération de maman est couverte, et plus besoin de s'inquiéter pour la retraite. Qui cracherait sur l'argent? Je regrette de ne pas t'avoir percé à jour plus tôt. Maintenant que tu vois clair, il n'est pas trop tard. Tu kiffes tellement l'argent? Vide tout ça. Je te donne 2 millions. Alors? T'as peur? Tant qu'il y a de l'argent, je peux boire autant que tu veux. Une seule bouteille, et t'arrives déjà plus à boire? Je vais voir combien tu peux encaisser. Filme vite ça. Poste-la sur le groupe d'anciens élèves, pour que tout le monde voit le vrai visage de Xuyuan. Voici les enregistrements de dons de Xuyuan. Ça. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est moi qui ai fait cette opération, je m'en souviens très bien. Il paraît que c'est avec le président de Tianqiong Technology qu'il a conclu un marché. En échange d'un rein, Pour obtenir un investissement d'1 milliard de Tianqiong. oui, comment tu le sais? Pourquoi? Pourquoi lui? Venez voir tout le monde. Notre école, l'ancien prodige, Xuyuan, maintenant il est prêt à tout pour l'argent. Xu Yuan est vraiment un salaud. Il est prêt à tout pour l'argent. Xuyuan a un cancer de l'estomac en phase terminale. À force de boire, il va lui arriver quelque chose. Décroche, décroche vite. Personne ne répond. Mohan, on s'est tous trompés sur lui. Dans l'ombre, il a toujours pris sur lui pour toi. On dirait qu'il n'en peut plus de boire. Vous avez eu une histoire après tout. Pourquoi ne pas le laisser tranquille? À l'époque, je tenais sa cheville. En pleurant, je le suppliais de ne pas partir. Le laisser tranquille. Qui me laissera tranquille, moi? Jiang Mohan, je vais te dire, tu n'es rien à mes yeux. Tu es juste riche, belle, tu n'es qu'un jouet pour moi. Je ne t'ai jamais aimé, pas un peu. Malgré tout, j'espérais encore qu'il me dise qu'il avait ses raisons. Mais quand il a choisi l'argent et laissé tomber la photo, mon cœur est mort complètement. Mohan, tu aurais dû abandonner depuis longtemps. Ce salaud ne te mérite pas. T'as compris, hein? C'est ce que tu aurais dû faire. Tu l'as bien cherché, à être aussi stupide. Je ne t'aime même plus. Et tu continues à t'accrocher. Tu as raison. Je suis vraiment stupide. Mais plus jamais. Va te marier. Fiançailles, on se marie ici lundi prochain. C'est plutôt bien. Te voir t'en sortir petit à petit, c'est super. Si t'es libre, viens être témoin. T'inquiète. Je ne prends pas ton argent. Bois cette bouteille de blanc. C'est 2 millions. Considère ça comme ton cadeau. J'ai le cœur brisé. Mais ton bonheur est très important pour moi. Alors, cette bouteille, pour te souhaiter un joyeux mariage. On ne se reverra plus jamais. Mademoiselle Jiang, je peux partir maintenant? Dégage. Il a bu jusqu'à cracher du sang. Il pense encore à l'argent. IFF, bien fait. Tu as tellement blessé Mohan à l'époque. C'est le karma. Il a juste craché un peu de sang, quoi. Il fait son pauvre. Xuyuan, Xue Jiao. Qu'est-ce que tu fais là? tu sais, c'est lui qui a sacrifié sa vie. Pour obtenir l'investissement de Tianqiong. Quoi? Xue Jiao. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est lui qui a donné son rein. Pour que Tianxiong investisse dans les Jiang. C'est pas possible. Comment il aurait pu être celui qui a aidé les Jiang? Celui qui a relancé les Jiang. C'est quoi ce rein qui vaut si cher? Pour obtenir 1 milliard d'investissement de Tianqiong? Même en or. Ça vaudrait pas autant. Parce que celui qui avait besoin d'un rein, c'était le président de Tianxiong, Wang Zhengrong. Le président de Tianxiong à l'époque était en phase terminale d'insuffisance rénale. Dans toute Yunai, la seule personne compatible, c'était seulement Xuyuan. Mohan, tu ne comprends toujours pas? Alors, pourquoi il est parti à l'époque? Parce que Non. Ne dis rien. tu es déjà dans cet état. Pourquoi tu peux pas le dire? Promets-moi. Xuyuan, Xuyuan, dis-le. quand il se réveillera, laisse-le te le dire lui-même. Bref, tout ce qu'il a fait, c'était pour toi. Celui qui s'est enfui dès que la famille Yang a fait faillite donnerait un rein pour Mohan ne plaisante pas. Des paroles sans preuve. Relève tes vêtements. On verra bien s'il a une cicatrice. C'est vraiment toi? D'accord. Puisque vous ne me croyez pas, je vais vous montrer qui est la véritable victime. Comment est-ce possible? Rassure-toi, j'ai contacté la meilleure équipe mondiale pour les cicatrices. Alors ils feront la meilleure réparation post-opératoire pour toi. Merci. Bien sûr qu'il n'a pas de cicatrice sur lui. Mingyuan. Qui ne sait pas? À l'époque, c'est moi qui ai apporté l'investissement de Tianqiong Technology dans les Jiang. Tu mens. Je dirais que c'est toi qui mens. Quelqu'un d'égoïste comme Xuyuan, comment pourrait-il donner un rein pour quelqu'un d'autre? C'est vrai, quelqu'un comme lui,
Qui ne voit que l'argent, comment pourrait-il se comparer à Qin Shao quand Mohan était au plus bas? C'est toujours lui qui était là. Ce Xu Yuan, cet ingrat oserait se comparer à Qin Shao. Je sais que tu as encore Xu Yuan dans ton cœur. Mais c'est moi ton fiancé. À l'époque c'est lui qui, quand tu étais au plus bas, t'a abandonné. Alors que moi, je me suis donné du mal pour obtenir l'investissement du groupe Tianqiong pour toi. Ming Yuan a raison. C'est grâce à lui que Tianqiong Technology a décidé d'investir. Pardon. Tu n'as jamais à dire pardon. Mohan. Ce n'est pas lui qui a sauvé les Jiang. Il t'a toujours trompé. Ce n'est pas Ming Yuan. Tu veux que je croie que c'est lui? À quel point il a été cruel avec moi à l'époque, tu le sais mieux que quiconque. Non, ce n'est pas ça. Tu es Jiao, tu es la meilleure amie de Mohan, tu devrais être de son côté. Pourquoi tu prends toujours le parti de cet ingrat? Ne me dis pas qu'il y a une liaison entre vous? Ne dis pas n'importe quoi. Xu Yuan et moi, on est innocents, je ne prends pas son parti, je veux juste que Mohan connaisse la vérité. La vérité. Tu as des preuves? Voilà la preuve. Comment il a ça? Non. Il ne faut absolument pas que Jiang Mohan voie ça. Qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu m'as toujours méprisé. Mais tu ne peux pas faire ça. Pour semer la discorde entre Mohan et moi. Qu'as-tu vu? Dans le téléphone. Ce sont tes vieilles photos avec Xu Yuan. J'étais tellement énervé. Désolé, Mohan. J'avais peur de te perdre. Tu mens. Mohan a eu du mal à sortir de l'ombre de cet ingrat et à s'en libérer, et tu veux la replonger dans le feu? Sur Internet, on dit « Méfie-toi des faux amis ». Je trouve que c'est tout à fait vrai. Il ment. Dans le téléphone, c'est le dossier de don de Xu Yuan. Ça suffit. Si. Tu es encore ma meilleure amie. Alors ne parle plus de cette personne. Je ne croirai plus. Aucun de ces mots. Xu Yuan. Xu Yuan. Mohan, viens m'aider vite. Xu Yuan a trop bu. Sa vie est en danger. Comment boire peut mettre la vie en danger? Mais le jeu d'acteur de Xu Ge est vraiment bon, c'est dommage qu'il soit livreur. Emmène-le. Je ne veux plus le voir. Mohan, je ne t'ai vraiment pas menti. Par. Xu Yuan. Tiens bon, Xu Yuan. Tu as risqué ta vie pour le groupe Jiang. Sans même laisser ton nom. Je suis déjà un homme mort. Partir comme ça, c'est mieux pour tout le monde. Xu Yuan. Tu es déjà parti à l'époque. Et maintenant tu veux revenir me la disputer? Tu te surestimes. Famille, restez ici. Vous ne pouvez pas entrer. Xu Yuan surtout, il ne faut pas qu'il t'arrive quelque chose. À l'époque, on t'avait accusé à tort. Je vais aux toilettes. Je t'accompagne. Non, merci. Tu penses encore à lui? Viens vite à l'hôpital. Xu Yuan est mourant. Il va mourir. Alors qu'il aille crever vite. Ming Yuan. On était amis depuis des années. Préviens-moi quand il mourra. Je lui enverrai une couronne. Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? Shui Zhao vient d'appeler. Elle a dit que Xu Yuan est mourant. Tu veux aller le voir? Je me fiche qu'il soit mort ou vivant. Comment va-t-il? On l'a sauvé pour l'instant. Mais, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Toute ta vie, tu n'aimeras que moi? Alors, promis? À l'avenir, Xu Yuan n'aimera que moi. Je te protégerai même au prix de ma vie. Mon fils. Comment es-tu devenu comme ça? Je ne tiendrai plus longtemps. Rentrons à la campagne ensemble. Maman.
Écoute-moi. Tu dois rester à l'hôpital pour l'opération. Sur cette carte, il y a l'argent pour l'opération, et assez pour que tu vives à la campagne, pour le reste de ta vie. Mon fils, Ton fils est indigne. Je ne pourrai pas vieillir à tes côtés. Je t'en prie, prends bien soin de toi. mon fils. Sans toi, comment vais-je vivre? Maman, promets-moi. Même si c'est douloureux, tu dois survivre. Dans la prochaine vie, je serai de nouveau ton fils. Je t'en supplie, promets-moi. Pourquoi Qin Mingyuan est-il si agité? Et pourquoi Xue Jiao protège-t-elle Xu Yuan? Y aurait-il quelque chose de caché là, dedans? Prépare la voiture. À l'hôpital. C'est ce que votre directeur Jiang m'a demandé d'enquêter. Il faut absolument les lui remettre. Surtout pas à Qin Mingyuan. D'accord, j'ai compris. Directeur Qin. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas non plus. Quelqu'un m'a demandé de le remettre à directeur Jiang. Donne-le-moi. Elle en fait? Je t'ai dit de me le donner. Où est passé directeur Jiang? Il semble être allé à l'hôpital. Tu n'as pas pu t'empêcher d'aller le voir, comme prévu. Alors ne te plains pas si je te sers une dose forte. Maman. Pardon. Tu as tout arrangé pour tout le monde. Et toi? Moi. Je ne sais pas. J'ai parlé au médecin qui t'a diagnostiqué à l'époque. Il y a de grandes chances de te guérir. Tu regrettes? À l'époque, quand elle m'a tiré du toit, ma vie lui appartenait. Mais tu as fait tout ça, pourquoi ne pas le lui dire? Je ne veux pas que les souvenirs et le passé deviennent des chaînes qui l'emprisonnent. Je veux seulement qu'elle, à partir de maintenant, puisse vivre heureuse. Même si le prix à payer est qu'elle te haïsse toute sa vie. La haine, au moins, s'use plus vite que l'amour. N'est-ce pas? Comment peux-tu être si dur envers toi-même? Si je ne suis pas dur, il y aura plus de gens blessés. À l'avenir, pourrais-tu prendre soin de ma mère pour moi? Sois tranquille, ta mère est aussi la mienne. Xu Yuan, tu vas bien? Non, ça va. Ça va. Je voudrais juste m'appuyer sur ton épaule un moment. Merci d'avoir su la vérité. En fait, j'ai vraiment peur. Ils sont ensemble? Pas étonnant. Mohan. Je n'aurais jamais imaginé que ma meilleure amie se mettrait avec mon ex qui m'a abandonné ensemble. Mohan, ce n'est pas ce que tu penses. Ce que je pense? J'ai vraiment cru que vous aviez une bonne raison. En fait, c'est moi qui me faisais des illusions. On est ensemble, voilà. Tu as un problème? Je suis vraiment stupide. J'ai préféré croire que tu avais une excuse, plutôt que d'admettre que tu es avec Gu Xuejao. T'es pas stupide depuis hier. À l'université, tu étais déjà pitoyablement stupide. Moi seul ne te méprisais pas, et je suis devenu ton copain. Xu Yuan. Tu es vraiment dégoûtant. Mademoiselle Jiang. Si tu n'as rien d'autre à faire, ne viens pas déranger notre couple. Attends. Cette comédie que vous avez jouée à l'hôtel, c'était pour l'argent, non? Oui. Mademoiselle Jiang pourrait en donner un peu plus? Alors, quand il a dit que tu allais mourir, c'était aussi faux? Oui. Je suis vraiment pathétique. Sachant quel genre de salaud tu es, j'ai encore espéré en toi. Désormais, tu suis ta route, moi, je prends mon chemin. On ne se reverra plus. Xu Yuan, tu ne vas vraiment pas t'expliquer? Docteur Gu. Voici le dossier de don de rein de Xu Yuan de l'année dernière. Docteur Gu. Le dossier de don de rein que vous m'avez demandé d'imprimer, Don de rein.
Donne-moi ça. Xuyuan. Xu Tu ne peux pas. Donne-moi. c'est un document de notre hôpital. On ne peut pas le montrer à n'importe qui. Lâche, Ce n'est qu'un rapport. Quel est le secret? Tu as peur que je découvre un secret? même s'il y a un secret. Qu'est-ce que tu pourrais y changer? Mohan, tu ne peux vraiment pas regarder. Donne-moi une raison. Lâche, Non. lâche. Tu ne comprends pas quand on te parle? Maintenant, tu me crois? Vas-y, frappe. Ce n'est pas comme si tu ne l'avais jamais fait. Aujourd'hui, soit tu me tues, sinon, je lirai ce rapport. Xuyuan. Quel secret cache donc ce rapport? Tu veux voir, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Xuyuan. Je te dis de lâcher. C'est pour ça que tu ne voulais pas que je voie? Ça. C'est pas possible. Comment ça se fait que le donneur soit Qin Mingyuan? Qin Mingyuan. Pourquoi lui? C'est le rapport de votre hôpital. Tu crois qu'il est faux? Tu essaies encore de me tromper? C'est lui qui a sauvé la famille Jiang à l'époque. Mais qu'est-ce qui se passe? Allô? C'est le docteur U. Vous êtes? Ta femme te force à acheter un appartement dans le quartier d'une bonne école primaire, hein? Je sais que tu manques d'argent. Si tu m'aides pour une petite chose, je t'en offre une gratuitement. Les faits sont là, sous vos yeux. Vous essayez encore de nier? Je... Tu peux arrêter ce numéro? Tu crois que je vais encore être comme avant? Me laisser attendrir par toi? Mohan. Il est vraiment très gravement malade. Apparemment, tu n'es pas aussi stupide que je le pensais. Tu as tout de suite vu clair. Je me suis menti à moi-même, c'est tout. Tant de sacrifices pour toi. En échange, ce ne sont que des blessures, encore et encore. Alors dégage vite. Ne reste pas ici à me gêner. C'est toi qui es de trop, plutôt. Qu'est-ce que tu fais ici? Bien sûr, j'avais peur qu'il ne te maltraite. Après tout, Xuyuan n'est plus le Xuyuan d'avant. C'est toi qui as falsifié le rapport. Qu'est-ce que tu racontes? Mohan. Je n'avais pas l'intention de te le dire. À l'époque, c'est avec ton propre rein que tu as obtenu l'investissement de Tianxiong Technologies dans la famille Jiang. Pour toi. Je peux tout faire. Mohan, ne le crois pas. Il ment. Peut être que je mens. En réalité, le donneur c'est Xuyuan. Même si je n'aime pas Mingyuan, il m'a caché tant de choses. Je dois lui rendre des comptes, quand même. Je ne suis pas aveugle. Je sais bien qui est sincère avec moi. Je sais que tu l'as toujours aimé, lui. Je suis prêt à te rendre à lui. Il ne le mérite pas. À l'époque, j'étais naïve. C'est pour ça que je n'ai pas vu son vrai visage. Maintenant, il me dégoûte. Mohan. Tu ne peux pas être avec lui. Ne pas être avec Mingyuan? Avec toi? Il te ment. Les preuves? Je t'avais prévenu, arrête de mentir. Mingyuan, comment tu as pu dire ça à Mohan? Je t'avais dit d'aller chez Jiang. Xu. Moi. J'ai peur de pas trouver de boulot. Alors je suis allé voir le Jiang en douce. Il faut avoir les pieds sur terre, tu sais pas? Xu. Je le ferai plus jamais. S'il te plaît, ne me balance pas. Xuyuan. C'est toi qui as menti à Mohan depuis le début, pas moi. Dernier avertissement. Éloigne-toi d'elle. Non, je ne veux pas. Tu vas faire quoi? Xu. Je sais. Tu supportes pas que je sois avec Mohan, mais on s'aime pour de vrai. Qu'il dégage. Il ne te mérite pas. C'est toi qui ne mérites rien. Tu n'as fait que me blesser, encore et encore. De quel droit tu dis que les autres ne méritent pas?
Je suis un salaud. Je supporte pas de vous voir ensemble. Sujet. Comment tu peux faire ça à Mohan? Ne me force pas. Je t'ai forcé à quoi? Je t'ai forcé à, quand Jiang était au plus bas, quitter Mohan, ou à couler Jiang? Tu racontes n'importe quoi. Tu dis que Xu-Yuan a coulé Jiang? Toi, vous avez mal entendu, j'ai rien dit. Tu sais quelque chose? Dis-le. Sujet. Ne m'en veux pas. J'ai parlé sans faire exprès. C'est toi qui as balancé les secrets de Jiang, qui a coulé Jiang. Ne fais pas confiance à Qin Mingyuan. C'est sûrement lui qui a truqué ça. Ce document, j'ai fait enquêter sur lui, elle en secret. Ming Yuan n'en sait rien, comment il aurait pu truquer ça? Explique-toi. Ce n'est pas moi. Tu veux dire que quelqu'un t'accuse sans raison, c'est ça? Oui. Est-ce que ma famille Jiang t'a manqué de respect, pour que tu agisses ainsi? Je t'aimais plus que tout. Mon père te voyait comme son successeur chez Jiang. Pourquoi? Arrête, ne le frappe plus. Tu vas le tuer. Mon père s'est suicidé en sautant. Tout ça, c'est à cause de lui, pourquoi devrais-je le laisser tranquille? Xu-Yuan, tu crois pouvoir te mesurer à moi? Que ce soit Jiang ou Mohan, tout ça sera à moi. Xu, arrête de faire semblant. Mohan ne t'a donné que quelques gifles. Comment se fait-il que tu craches du sang? Qin Mingyuan, tais-toi. Xue Zhao, je ne fais que dire la vérité. Ne m'appelle pas Sue Zhao. Ça me dégoûte. Je ne sais pas d'où vient ce document. Mais Sue Yuan n'aurait jamais fait une chose pareille. Peut être que Xu est vraiment innocent. Inutile de les défendre. Toi, ma meilleure amie en qui j'avais le plus confiance, et toi, l'homme que j'ai le plus aimé? Au final, vous m'avez trahis tous les deux. Pourquoi devrais-je vous croire? Venez tous à l'hôpital. Suivant. Mohan, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui faire payer. Non, tu ne peux pas faire ça. Il a un cancer de l'estomac, il va mourir. Alors je vais l'aider à partir. Frapper. Non, arrêtez de le frapper. Arrêtez. Je vous en supplie, ne frappez pas mon fils. Mon fils, mon pauvre fils. Tante. Mohan, pourquoi as-tu frappé mon fils? Sais-tu ce qu'il a fait pour toi? Sais-tu ce qu'il a enduré? Maman? Mon fils, je sais que tu tiens à elle. Je ne lui dirai rien. Tante. Ça ne vous regarde pas. C'est une affaire entre lui et moi. Je sais que tu le hais. Mais il a un cancer de l'estomac, il va bientôt mourir. Tante te supplie de l'épargner. Tante. Toi aussi, tu mens pour lui? Je ne mens pas. Cancer de l'estomac? Tu as fait tellement de mauvaises choses. Que tu as enfin eu ce que tu méritais. Quitte Qin Mingyuan. Il n'est pas fait pour toi. T'inquiète. Je ne le quitterai pas. Même si je ne l'aime pas, je ferai pareil. Je resterai avec lui. Préviens-moi quand il sera mort. Je lui ferai mes adieux en personne. Xu-Yuan. Toi, un homme à l'agonie, comment pourrais-tu rivaliser avec moi? Quitte Mohan. Pourquoi devrais-je partir? Bientôt, je prendrai ta place. Tu es un monstre. Regardez-vous. L'un va bientôt mourir, l'autre attend la mort. Et moi, je deviendrai le gendre idéal de la famille Jiang. Tout l'empire Jiang sera à moi. Ah.
Maman. Je suis là, mon fils. Combien de temps me reste-t-il? Peut être qu'il ne tiendra plus longtemps. Dans mon téléphone, j'ai le numéro du PDG de Tianxiong Technology. Qu'il m'aide à enquêter sur la vérité de l'époque. Il ne faut pas que Mo-Han épouse Kim Min-yuan. Tu n'y vas pas toi-même? Mon fils. Même si elle ne sait pas ce que tu as sacrifié, en tant que mère, j'aimerais que ce soit toi qui révèle la vérité. Faire les choses doit avoir un début et une fin. Je crois que Mo-Han aussi le souhaite. Tu m'as sauvé la vie. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, je suis là quand tu veux. Merci, Président Wang. Ton corps. Ce n'est rien. Jeune homme, tu m'as fait croire qu'il existe vraiment l'amour dans ce monde. Suyuan, tu peux encore tenir? Mo-Han, je ne te laisserai pas épouser Kim Min-yuan. Le groupe Jiang, numéro 1 de la ville, son PDG va se marier aujourd'hui. Je m'appelle Jiang Mo-Han. Jiang comme dans gingembre. Mo comme dans Moruoshi. Han comme dans le froid insupportable des hauteurs. Qin Shao, tu es vraiment beau aujourd'hui. Tu es un vrai tombeur. Heureusement que Mo-Han épouse Qin Shao, pas ce Xu-Yuan. Sinon, elle serait déjà morte 1000 fois. Le jour du mariage, pourquoi parler de cet ingrat? Il n'est même pas digne de cirer les chaussures de Qin Shao. J'ai entendu dire qu'il a un cancer, c'est bien fait. Après aujourd'hui, le groupe Jiang sera entièrement à moi. La mariée arrive. Mo-Han, tu es magnifique aujourd'hui. Merci. Monsieur Shin, acceptez-vous de prendre pour épouse cette belle dame ici présente? Qu'elle soit riche ou pauvre, voulez-vous rester avec elle pour toujours? Oui, je le veux. Mademoiselle Jiang, acceptez-vous de l'épouser? Qu'il soit riche ou pauvre, voulez-vous rester avec lui pour toujours? Xu-Yuan, quoi qu'il se soit passé avant, tout doit s'arrêter maintenant. Je ne suis pas d'accord. Xu-Yuan. Ah. Du Zhao, tu ne fais que défendre cet ingrat, pourquoi viens-tu semer le trouble? Et pourtant, tu étais la meilleure amie de Mo-Han. Le jour de son mariage, tu viens faire du scandale? Xu-Yuan, je vais t'aider à accomplir ce que tu n'as pas pu finir. Tu ne peux pas l'épouser. Qui j'épouse est mon choix. Et si c'est lui qui a causé la faillite de Jiangxi, celui qui a poussé ton père à sauter? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment Qin Shao pourrait être celui qui a ruiné Jiangxi? C'est le héros de Jiangxi. Tu es venu exprès pour ouvrir la plaie de Mo-Han, hein? Tu sais très bien que c'est Xu-Yuan qui a ruiné Jiangxi. On ne peut rien cacher au ciel. Tu crois vraiment qu'en changeant le nom sur les documents, tu as fait un travail parfait? Je ne sais pas de quoi tu parles. Si l'on veut que personne ne le sache, il ne faut pas le faire. N'importe quoi. Je crois que tu ne supportes pas le bonheur de Mo-Han, et que tu es venu semer le trouble. Ça suffit. Si tu es venu pour me souhaiter du bonheur, tu es la bienvenue. Mais si c'est pour faire du scandale, alors pars, s'il te plaît. Je veux que tu vois son vrai visage. Vrai visage? Dans ce monde, seul le vrai visage de Xu-Yuan est celui que je n'ai pas vu. C'est Xu-Yuan qui t'a envoyé, n'est-ce pas? Combien veut-il encore cette fois? Il n'a jamais voulu ton argent. Cette clé USB contient toute la vérité sur ce qui s'est passé. Alors, tu as mauvaise conscience? Ce n'est pas moi. Pourquoi aurais-je mauvaise conscience? Mo-Han, ils t'ont déjà trompé tant de fois, et tu préfères encore les croire, plutôt que moi? Mo-Han, Qin Shao est si gentil avec toi, tu ne dois pas le décevoir. Quelqu'un qui t'a blessé des centaines de fois n'hésitera pas à te blesser encore une fois. Je parie qu'il n'y a rien du tout dans cette clé USB. Si tu ne me fais toujours pas confiance, tu peux annuler le mariage maintenant.
Pourquoi devrais-je croire quelqu'un qui m'a trahi? Je te fais confiance. Mohan? Merci. Quoi que vous vouliez faire, partez, s'il vous plaît. Ne venez pas perturber mon mariage. Mohan. Tu as vraiment tort. Vous voulez vous mesurer à moi? Le mariage continue. Mohan. Pour ce mariage, j'ai préparé une surprise avec soin. Qui témoigne de mon amour pour toi. Ding Sao. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Wang. Je me souviens. L'hôtel Shengxi est bien votre propriété, n'est-ce pas? Il se peut que j'ai besoin de votre aide. Vous m'avez sauvé la vie. N'hésitez pas à demander si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Qui est-ce? Qin Shao, vous vous êtes trompé? Il ne s'est pas trompé. C'est la surprise que nous vous avons préparée. Je suis le président du groupe Ding. Ding Kao. Si j'ai réussi à faire tomber la famille Jiang à l'époque, c'est parce que Qin Mingyuan a volé des informations internes. Quoi? C'est Qin Shao qui a fait tomber la famille Jiang? Non. C'est lui qui est venu me piéger délibérément. Est-ce que c'est un piège? Ne sais-tu pas que... Din Kaoan a déjà fait faillite, vous lui avez sûrement donné de l'argent pour qu'il me jette la pierre. Qin Shao n'a aucune rancune envers la famille Jiang. Comment aurait-il pu faire une telle chose? C'est vrai. Seul un ingrat comme Xu Yuan est aussi dégoûtant. Ne vous inquiétez pas, le spectacle ne fait que commencer. Voici la vidéo de surveillance de l'époque. Vous devriez pouvoir voir clairement qui a volé les secrets de la famille Jiang. C'est toi. Ce n'est pas moi. Cette vidéo est sûrement truquée. Je n'aurais jamais fait une telle chose. Tu sais bien te défendre. Mohan, tu ne peux pas le croire. Si c'était vraiment moi, pourquoi aurais-je sacrifié un rein pour obtenir l'investissement de 1 milliard de Tianxiong Technologies? Tout est de sa faute. Il ne supporte pas notre bonheur. À mon avis, il est envoyé par Xu Yuan pour semer le trouble. Il nous trompe avec une vidéo truquée. Tu nous prends pour des aveugles? Dès que j'aurai fini le mariage, vous tuer tous les deux sera un jeu d'enfant. Me donner un rein? Tu n'en es pas digne. Wang Zhengrong. Directeur Wang, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu sur demande. Pour accomplir une mission. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, quelqu'un m'a bien donné un rein, c'est pour ça que j'ai décidé d'investir dans Jiang. Je le disais bien. C'est forcément qu'un qui a fait ça. Mais, ce n'est pas lui. Pas lui? Alors qui? J'ai promis de ne pas révéler son nom. Je suis venu ici juste pour dire la vérité sur ce qui s'est passé. La faillite de Jiang à l'époque, c'est lui qui a volé les secrets pour les donner au groupe Ding. Quoi? Tu mens. Mohan, même si tu ne me crois pas. Tu devrais croire le directeur Wang. C'est toi qui as ruiné Jiang. Non, pas moi. C'est lui. Ils ont fait équipe. Monsieur Qin, vous êtes impliqué dans une affaire commerciale, veuillez nous suivre. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Parce que vous ne m'avez jamais respecté. Vous me méprisez tous. Xiaoxu, ton ami, il va trop loin maintenant. Il met le groupe sens dessus-dessous, je vais le virer. Me virer? Pas question. Xu Yuan et moi, on était tous les deux boursiers. Pourquoi lui peut épouser une riche héritière, et moi je reste un simple employé? Je ne l'accepte pas. C'est parce que Xu Yuan est gentil. Alors que toi, tu utilises des moyens sales. Tais-toi. Si ce n'était pas toi, Jiang serait déjà à moi. Emmenez-le. Tu crois que tu es une bonne personne? Ils ne veulent pas te dire qui a sauvé Jiang. Moi, je vais te le dire. Tais-toi. Celui qui a aidé Jiang, c'est Xu Yuan. Toi? Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai dit de te taire. Ah, vous ne voulez pas que je parle? Eh bien, je vais parler. Je veux l'emmener en enfer avec moi. Tu crois que Xu Yuan a eu son cancer de l'estomac quand? Il y a 1 an. Un an? À ce moment-là, il était encore au stade précoce. Il avait de grandes chances de survivre. Mais c'est à ce moment-là que Jiang a fait faillite. Pour l'aider à se relever, il lui a donné un de ses reins. En échange d'un investissement d'1 milliard de Tiangong Technologies, après avoir donné son rein, Xu Yuan n'a pas pu suivre la chimiothérapie, il a risqué sa vie pour que tu puisses rebondir. Et toi, tu l'as forcé à boire. Ah. Lui? C'est vrai ce qu'il dit? Mohan. Je te demande, est-ce que c'est vrai? Ah.
Xu-Yuan avait raison, t'es vraiment stupide. Quelques mots suffisent à te faire tourner en bourrique. Ah ah, Emmenez-le. ah ah ah. Comment est-ce possible? Où est Su-Yuan? Où est-il? Je ne sais pas. Tu es toujours avec lui. Comment pourrais-tu ne pas savoir? Cue Jiao, je t'en supplie, dis-moi où il est. Sur le chemin, il a déjà. Non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas me quitter comme ça. Je vais le chercher. Pourquoi suis-je si bête? J'ai osé douter de toi. Xu-Yuan, pardon. Vraiment pardon. Tu es quoi pour Xiao Su? Petite amie. Amph. Petite amie? À te voir si bien habillée, une seule de tes tenues doit coûter des dizaines de milliers. Xiao Xu, ça fait presque 1 an qu'il vit ici avec sa mère. Et on ne t'a jamais vu. J'ai été retenue. Retenu par quoi? Quelque chose de plus important que ton petit ami? Tu n'as pas entendu, quand Xiao Xu avait ses crises de cancer, il hurlait de douleur, tout l'immeuble l'entendait. Sa mère pleurait toutes les nuits. Quelle vie misérable. Madame, je peux entrer voir? Regarde, et ferme la porte à clé. Cette année. Tu as vécu ici? Tu l'as recollé? C'est le premier mois sans toi. Tu as l'air si abattu. Tu me manques tellement. C'est le 2e mois sans toi. S'il te plaît. Essaie d'être un peu plus joyeux. Ne sois plus si abattu. Je continue à penser à toi. C'est le 3e mois sans toi. Tu as encore bu. Et beaucoup. Fais attention à ton estomac. Toujours penser à toi. C'est le 4e mois sans toi. Désolé. Je n'ai pas pu venir te voir. J'ai trop mal à l'estomac. Pardon. Je n'ai pas pu venir te voir encore. Il ne me reste être plus beaucoup de temps. J'aimerais tellement que tu sois à mes côtés. J'espère que tu verras ce journal. Mais je ne veux pas que tu le vois non plus. Je veux que tu aies pitié de moi. Mais je ne veux pas que tu restes dans le passé. Si tu tombes dessus par hasard, j'espère que tu feras tout pour m'oublier. Trouve quelqu'un que tu aimes, qui t'aime aussi. Vis heureux pour toujours. Xu-Yuan. Espèce d'idiot. Comment as-tu pu m'abandonner? Mohan. Je sais où est Xu-Yuan. Je n'entre pas. Xu-Yuan. Tu es venu. Ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné. C'est beau? Oui, c'est beau. Tant mieux. Ça veut dire que je n'ai pas perdu la main. Xu-Yuan. Oui. Désolé. Je ne voulais pas que tu le saches. Pourquoi es-tu si bête? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je voulais que tu vives heureuse. Ne pleure pas. Quand tu pleures, tu n'es plus belle. Prenons une photo. Je veux rester. Je suis vraiment moche. Non, tu n'es pas moche du tout. J'aimerais tellement. Toujours. Rester avec toi. Mon fils, ah.